ton futur, quand les histoires seront grises, on se souviendra de toi avec des rires folâtres. Un grand cœur sur les sables d'Arabie, Doudoul l'intrépide qui a défié les drames. Alors chevalier des dieux, prends ta place aux grandes dames, car même après l'islam, Doudoul toujours se pavane dans le cœur des gens comme un ami sincère. Tu seras la légende que tous aimeront raconter, c'est clair. Voilà, alors, tac, si on retournait cette caméra, hop, petit moteur, j'adore ce petit bruit de la caméra qui sort. Du coup, Plouc, on va continuer, contestation non approuvée. Ah, c'est magique. Mais je m'en fous, la contestation, c'est pour un autre live, il est fini depuis longtemps. Du coup, on va remettre la bonne image. Louf. Voilà. Remettons la bonne image. Et continuons à lire ce magnifique livre qui est le Coran. Nous sommes au sourate 9, verset, qui est hypocrite, soit 9, verset 101, je crois. Non, soit 100. 9, verset 100. Il y a combien de versets dans cette sourate? Elle est longue. 129. C'est bon, il n'y a plus que 29. Alors, combien vous pariez que je n'arriverai pas à faire les 29 sourates avant que mon live ne se fasse striker, ou plutôt que des gens strike cette image-là? Je sais que c'est pas TikTok qui strike, parce que l'autre, il parle, et c'est lui qui se fait strike. C'est fou, c'est la folie dans les studios. Alors, blablabla. Sourate 9, verset 100. Et tout premier croyant parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée. Et il l'agrée. Il a préparé pour d'eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ça fait 45 fois que je lis cette phrase. J'en ai marre des ruisseaux. J'en ai marre. Sérieux, j'en ai marre. J'en ai marre des ruisseaux. Je sais pas, parle-moi d'un Beyond 2. Numéro 15. Voilà, je sais pas, parle-moi d'un système neural directement pour faire de la VR, un truc qui fait rêver, quoi. Voilà, je veux le... Ouais, je veux pas des ruisseaux. En plus, des ruisseaux, quoi, la tronche, des ruisseaux, quoi. Tu peux même pas te baigner dedans. Une rivière, un truc, je sais pas. Une rivière, du bois, du cuir, de la toile, tout pour faire un canoë qui déchire. Enfin, une rivière assez mouvementée aussi, comme ça tu peux. Puis toujours une rivière très mouvementée. Comme ça, tu peux faire du rafting et comme t'es au paradis, tu risques pas de décéder. T'es déjà décédé. Voilà, ça serait bien. Alors du coup, nos ruisseaux. Et ils y demeureront éternellement. Tu vas demeurer éternellement près d'un ruisseau. Tronche, quoi. Sérieux, y a que moi que ça fait pas rêver un truc comme ça. Voilà l'énorme succès. C'est vraiment une religion faite par un gars qui était dans un désert aride, brûlant, sans flotte, sans rien. Je sais pas, viens au Canada, tu vas voir. Dans les grandes forêts, t'auras tout ça. Et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a les hypocrites. Ah, c'est pas bien. Les hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois plus, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Châtiment au carré, châtiment au cube. On va les châtier 2 fois plus, donc bonus fois 2 châtiments. Tu roules ton D4. Roule 2. Oh merde, ça c'est du fumble. Et ensuite ils seront ils ont un énorme châtiment. Ils seront châtiés 2 fois plus. Et puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Il est magnifique ce Dieu. Qu'est-ce qu'il disait déjà les apologètes de l'islam? Ah oui, les gens de paix, d'amour. Allah aime bien faire du mal. Ouais, je suis d'accord. Blablabla. Sourate 9, verset 102. Dans d'autres ont reconnu leurs péchés.
ils ont mêlé leurs bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir. C'est bon, je comprends plus rien. C'est clair. Ouais, mais attends, il y a un double châtiment, et après, il y a un autre châtiment. C'est ça le truc. En fait, c'est un jeu de rôle, l'islam. C'est un gène, comme, avec une fiche de perso qui est comme hack. Donc, mais là, attention. Il y a des gens qui ont péché, ils ont mêlé leurs bonnes actions au péché, au shaker, pas à la cuillère. Attention, c'est intéressant. C'est important plutôt. Et attention, Allah, il lance une pièce. Tac, pile ou face. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est épargneur et miséricordieux, c'est marqué il se peut. Mais il se peut qu'Allah n'accepte pas leur repentir. Dans quel cas, s'il n'accepte pas, Allah est pas miséricordieux et épargneur. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça tournicote, ça tournicote. Salut à toi, FFFT. Le micro est ouvert. Littéralement. Fais gaffe, ton micro est fermé. Attends, je vais voir si je peux te démuter ton micro. Par contre, non. Si je clique. Est-ce que si je clique, ça fait ça? Le microphone est actuellement indisponible. Bon, quand ton microphone sera disponible. Encore un. C'est dommage. Taka, il a pas assez d'abonnés. C'est bon, ton micro est ouvert. Le micro est à toi. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, le micro est à toi, la parole est à toi. Pourquoi vous êtes antichrist? Je veux savoir. Pourquoi je suis Antichrist. Si tu poses la question, c'est que t'as pas lu la Bible de Jérusalem. Non, parce que Jésus dit dans le Jean 17, verset 3, « Oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus dit, Dieu l'a envoyé. Toi, tu dis quoi dans ça? Moi, je dis que c'est des carabistouilles et que ceux qui t'ont fait croire ça t'ont menti. Ça est dans ta Bible, monsieur. Jean 17, verset 3. Donc, Jésus a menti? En fait, pas Jésus, parce que Jésus, il n'existe pas. Les gens qui ont écrit ça ont menti. Toi, tu es quoi? Moi, je suis pas chrétien. Enfin, je suis apostat de ça, de cette connerie-là. Tu vois, j'étais chrétien avant. Et là, tu es quoi? Tu es bouddhiste, tu es athée? Athée, agnostique, ignostique. Athée, parce que j'ai aucune raison de croire à ce truc-là. Agnostique, agnosis, sans la connaissance, parce que j'ai aucune connaissance qui me permettrait de valider que ce truc-là. Et ignostique, sans la définition, parce qu'il y a rien, j'ai pas de définition de Dieu, il y a pas deux croyants qui s'accordent sur la définition de Dieu, ils sont même pas capables de définir ce que c'est ce truc. Donc, comme j'ai plus envie de croire au Père Noël quand j'étais gosse, j'ai pas envie de croire à un Père Noël pour adultes. Non, Père Noël, c'est un païen. Ouais, c'est une fable, c'est une belle histoire pour les enfants. C'est un païen, c'est un Turquien, je sais pas, qui a créé cette doctrine-là, satanique. Ton accent, alors non, prononce pas des mots que tu ne connais pas, parce que si tu savais ce que Satan a fait, tu serais de son côté. Satan est mieux qu'un chrétien, vous savez ça? Satan est mieux que Dieu, et Satan est mieux que tout le monde. Je dis Satan est mieux qu'un chrétien. Donc du coup, comme t'as jamais lu la Bible satanique, on va pas parler d'un truc que t'as pas lu, on va parler d'un autre truc que t'as pas lu, c'est-à-dire la Bible de Jérusalem. Vu ton accent, tu dois être subsaharien, c'est cool. Est-ce que tu connais le code noir? Je connais pas le code noir. Tu vas voir, tu vas pas aimer. Bouge pas, je vais me mettre en grand, je vais te montrer. C'est un petit truc très rigolo qui a été utilisé pour justifier la mise en esclavage de tes ancêtres. Alors, là, je vous le montre comme ça en vrac, mais lors de la rediffusion, la source sera propre et bien visible, parce que c'est vachement plus cool. Alors, allons chercher le code noir, parce que c'est vachement cool. Attends, je l'ai peut-être directement ici. Hop là. Zodo. Je pense. Alors, la Bible en religion, non.
non. Les enfants perdus, non. Amazonie, blablabla. Le code noir. Le code noir. Reviens ici. Reviens de mon côté. Bien, bien. Mets-toi grand, toi. Bien. Pourquoi j'ai plus le chat. Fiche-toi en grand. Bien, cool. Alors, on va se mettre à la page numéro 1 du code noir. On va même le mettre en grand. Boop. Et on va le lire. Alors, c'est un livre du XVIIIe siècle. Du coup, c'est normal que le titre soit long. Parce qu'au XVIIIe, on est en 1700... 55. Voilà, 1755. Donc, du coup, à cette époque, le titre, c'est pas le code noir. Le titre, c'est le code noir ou édit du roi servant de règlement pour la gouvernance et l'administration de la justice et la police des îles françaises et d'Amérique et pour la discipline et le commerce des... Je vais pas le lire. Voilà. Et esclaves dans le dit pays, donné à Versailles au mois de mars 1685 avec l'édit du mois d'août 1685 portant établissant d'un conseil souverain des 4 sièges royaux dans le côte de l'île de Saint-Domingue à Paris, au palais chez Claude Girard dans la grande salle vis-à-vis la grande chambre au nom de Jésus. Donc tout ce qui va suivre là est fait au nom de Jésus. J'espère que tu es prêt et que tu es bien assis. On va aller sur l'article 2, parce que l'article 1, il dit qu'il faut exécuter dans les îles tout ce qui va suivre, etc. Article 2 du Code noir. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits de la religion catholique apostolique romaine, enjoignons aux habitants qui achèteront des des voilà, je vais pas prononcer le mot. Hop là, qui achèteront des, comme on a vu, nouvellement arrivés, d'en avertir le gouverneur et intendant des dites îles dans la 8e ou plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour faire instruire et baptiser dans les termes convenables. Article 3. Interdisons tout exercice public d'autres religions que la catholique apostolique et romaine, voulons que les contravenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toute assemblée pour cet effet, lesquelles nous déclarons convecticules, illicites et séditieuses au sujet de la même peine qui aura lieu, même contre les maîtres qui les permettront ou fourniront à l'égard, ou suffiront plutôt, à l'égard de leurs esclaves. Donc là, ça te dit que même le maître qui dit à ses esclaves, non, ok, d'accord, pratique le culte des ancêtres, moi, ça me dérange pas. Non, le maître, il est puni. Ne seront préposés aucun commandeur à la direction des NEGRES, qui ne fasse profession de la religion catholique et apostolique et romaine à peine de confiscation des dits. Voilà. Ce mot est très péjoratif en fait. Contre les maîtres qui les auront préposés et de punitions arbitraires contre les commandeurs qui auront accepté les dites direction plutôt. Défendons à nos sujets de la PPR, je sais plus ce que c'est, je m'en fous. Je crois que ce sont les noms des 3 îles, d'apporter un trouble et y empêcheront d'autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine d'amende exemplaire. Voilà. Et donc, en fait, tout ce truc-là, qui fait donc 28 pages, c'est un code qui te dit comment tu dois traiter les gens de ta couleur de peau. Enfin, tes ancêtres, quoi. Et ce truc-là, il a été fait sous le regard bienveillant de Dieu, parce que rien n'arrive sans la volonté de Dieu, car les gens l'ont écrit. C'est fait au nom de Jésus. Dis-moi, est-ce que c'est bien de posséder des esclaves? Dis-moi, je ne suis pas chrétien. Pourquoi tu me parles de Jésus alors? Oh, je pensais que toi, tu es chrétien. Non. Tu es musulman? Oui. Ah, cool, bah c'est bien, on va parler d'islam alors. Dis-moi, est-ce qu'il y a un moment pour lequel tu frapperais ta femme? Enfin, est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a une occasion
une raison, plutôt, voilà, une raison. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu frapperais ta femme? Oui, bien sûr, s'il a fait quelque chose de mal, je vais la frapper. Bah voilà, je te laisse expliquer pourquoi tu la frapperais et comment tu la frapperais. S'il t'a trahi avec un autre homme, Dit-il d'une voix tellement calme. Continue, hein, je suis un... oui, toi, tu le maries, il te trompe, il a une copine, il a un copain dehors, ou bien dès que toi, tu vas au travail, son copain vient derrière le chercher. Donc, tu as le droit. Non, t'as pas le droit. Si tu habites en France, t'as pas le droit. Comment ça? Si tu habites en France, t'as pas le droit de frapper ta femme. Tu peux Moi, le je vais faire. la frapper. Ouais, tu peux le faire. Par contre, la justice va te tomber dessus. Et te Non, donnera... moi, je vais faire mon nouvelle loi. De quoi? Je laisse la loi française, je fais mon loi. Ah oui, mais si tu habites en France, tu peux faire toutes les lois que tu veux, la loi française... Oui, moi, j'étais une fois à Paris. Ouais. J'étais vers comment on appelle ça? Ory-la-Ville. Donc, Vous connaissez Ory-la-Ville? toi, tu pourrais frapper ta femme si elle te trompe. Oui, s'il déconne, je vais la frapper. Et si toi, tu la trompes, est-ce qu'elle peut te frapper aussi? Non, moi, je ne peux pas le tromper parce que c'est moi qui le bosse dans la maison, c'est pas lui. C'est une seule main, c'est pas deux mains. Waouh. C'est la femme qui va m'obéir à la maison. Pété le cerveau. L'islam t'a littéralement pété le cerveau. Je vais t'expliquer un truc. Il n'y a aucune justification que tu pourrais donner pour frapper ta femme. Zéro, aucune. Au pire, si elle te trompe, alors, soit tu es Ça, c'est pas fait de l'islam, hein. Ça, c'est notre coutume, ça. La femme doit obéir son mari. Même, c'est une coutume de merde. Tu vois? C'est une coutume de merde et c'est dans l'islam et c'est de la merde. Voilà, non, c'est pas dans l'islam, hein. Nous, c'est comme ça. Avant que l'islam vienne, nous, les femmes respectent leur mari. C'est tout. C'est pas dans l'islam qu'il faut frapper sa femme? T'es sûr? C'est pas, ça, y a pas d'affaire de l'islam dans ça. C'est pas dans l'islam qu'il faut frapper sa femme. Dis-moi, FFT, tu l'as lu ton Coran ou pas? Quoi? Le Coran, comme t'es musulman, c'est ce que tu m'as dit. Je dis ça là, c'est pas fait de l'islam. Oui, mais tu m'as Ça, dit... c'est depuis des siècles. Tu m'as dit que t'étais musulman. Oui. Donc on va parler du Coran. Est-ce que le Coran punit quelqu'un qui frappe son époux ou son épouse? Non, non, Est-ce non. qu'il autorise? Pourquoi? Tu vas le punir. Waouh! Ah, toi, tu vas me faire une capsule, mon grand. T'as même pas idée à quel point. Pourquoi tu punirais une personne qui frappe son époux ou son épouse? C'est ça la question? S'il a des points, tu vas le frapper. Il n'y a pas de punition là-bas. Ouais. Peut-être c'est vous qui amenez votre loi doctrine satanique là. Non, parle de Satan. Tu sais pas ce que c'est Satan, t'as jamais lu la Bible satanique, donc tu parles de trucs que tu connais pas. Essaye de rester sur le Coran, que t'as déjà pas beaucoup lu. Je te jure, c'est mieux. C'est mieux pour toi. Littéralement. Donc du coup, toi, comme ça fait depuis très longtemps que vos sociétés complètement archaïques frappent leurs épouses, tu trouves ça cool. Et comme l'islam le valide, tu vois pas de soucis. Ça, il n'y a pas fait de l'islam, je te dis. Il n'y a pas dans l'islam de frapper son épouse, c'est ça? C'est pas un fait de l'islam. Ça. Ah si, c'est un fait de l'islam, hein, je peux te l'assurer, c'est marqué dedans. Ah, c'est toi qui dis ça. C'est bon, visibilité. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, ils frappent leurs femmes. Ouais, mais c'est marqué dans l'islam, et on va relancer le live parce que j'ai eu de restrictions, parce qu'il y a tes petits copains, ou toi peut-être aussi, hein, bah qui supportaient pas ça. Voilà. Ah non, supprimer Ectomie FR2, c'est encore pire, vous êtes encore plus turbo débile, vous strikez une image. Magique, hein, quand vous avez pas d'argument, vous essayez de pragmatiser les gens. Et bah du coup, tu reviens, et on remonte. Ah, ces musulmans qui ont plus d'arguments et qui passent leur temps à essayer de pragmatiser les gens. Et en plus, ça rime. Mon live ne contient pas le truc mentionné. Envoyé. Du coup, on va relancer.
Donc,